que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Alors aujourd'hui je me suis dit qu'on pourrait se retrouver pour une vidéo où je vous raconte mon histoire avec Delia. Alors bah ma foi c'est parti, je vais vous raconter tout ça, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors Delia je l'ai eu pour mes 8 ans, mais bon c'est pas vraiment par ça que je devrais commencer. Même avant d'avoir Delia, j'ai commencé à faire du cheval dans un club, donc au Poney Club des Chantraines à Villeneuve-la-Garenne, depuis que je suis en CP, donc depuis que j'ai 5-6 ans. Donc oui, bah ça fait longtemps. Juste pour ce qui est des passer les galops, bah moi ça m'intéresse pas tellement. J'ai le galop 3 pour l'instant, et puis bah je compte bien passer le galop 4, mais bon avec le Covid-19 et tout, bah ça c'est pas trop possible, et du coup bah je sais pas trop quand est-ce que je vais le passer, mais c'est vrai que j'aimerais bien passer ce cap parce que bon après les reprises de dressage c'est clair que c'est pas mon truc du tout, et même mon galop 3 j'ai failli pas l'avoir juste à cause de ça. Donc là on est le 11 novembre 2016 et ma mère me dit qu'il faut que je me prépare chaudement parce que on va partir se promener à la campagne et il fera sûrement très froid d'après ce qu'elle me dit. Du coup on prend la voiture et on part donc avec un ami de famille, et je sais plus trop ce qu'il y avait qui il y avait dans la voiture à part moi, ma mère et un ami de famille. Voilà. Du coup, on part tranquillement, et puis moi je sais pas du tout ce qui m'attend là-bas. Alors, on est arrivé dans une ferme, donc c'est la ferme de Berval, qui existe depuis je sais pas quand en fait. Voilà, c'est très intéressant. On est allé à la ferme de Berval et je savais même pas pourquoi. Je pensais juste que ma mère, elle voulait me faire prendre un peu l'air et puis me faire monter des petits poneys parce que bah elle sait que j'adore le cheval, parce que elle m'a transmise sa passion. Ensuite, bah du coup quand on est arrivé, comme il y avait plein de chevaux partout, il y avait des oies, il y avait vraiment des canards, enfin il y avait vraiment des chiens, enfin bref, il y avait plein d'animaux de campagne, et j'ai vraiment adoré cet endroit dès que j'y suis arrivée. Il y avait des Shetland, des chevaux, mais c'était des chevaux propriétaires, alors du coup on ne pouvait pas les monter. Delia, je sais pas du tout si vous les avez remarqués, enfin si vous l'avez remarqué dans les vidéos précédentes, mais elle est, enfin voilà, c'est le tout premier pré quand on arrive à la ferme. Du coup, je suis allée justement voir ce premier pré, et puis bah je pense que tous les enfants aiment faire ça, mais c'est de nommer tous les poneys qu'il y a dans le pré, quel que soit leur vrai nom. Delia, du coup, je l'avais nommé Nounours, oui c'est ça, je l'avais nommé Nounours avec son petit pelage, ça ressemblait vraiment à un nounours en fait, ça ressemblait à Teddy quoi. Du coup, j'avais appelé Nounours et elle est venue me voir, du coup je l'ai bien caressé et tout. Ensuite ma mère m'a emmenée dans le cœur de ferme où là le gérant m'a dit bon anniversaire, du coup j'ai pas trop compris ma vie. Évidemment comme il y avait plein de chevaux partout, j'ai demandé si je pouvais monter, voilà, j'ai supplié ma mère de me faire monter, voilà, j'étais à deux doigts de me mettre à genoux, voilà, parce que ça me tapait sur les nerfs de pas pouvoir monter. Ensuite du coup ma mère elle m'a bandé les yeux. Non, oui, en fait, il y avait quasiment ma demi-famille, on va dire, qui était là. Et donc, ma marraine a mis un bandeau sur les yeux pour pas que je vois ce qui allait arriver. Ma mère, elle est partie chercher Delia et elle me l'a présenté. Donc, j'ai eu déjà un petit cadeau Schleich. Donc, c'est une petite figurine cheval qui ressemblait à Delia, et du coup, je l'ai nommée Delia. Et du coup je sais pas pourquoi j'ai enlevé mon bandeau, et puis voilà. Ensuite du coup j'ai remis mon bandeau et on m'a donné alors la longe. Et puis ma marraine, pour me faire peur, bon ça n'a pas marché, mais elle m'a dit que c'était un serpent. Alors oui je sais, ça ressemble pas tellement à un serpent, mais c'est vrai que c'est rugueux et puis c'est très long, et c'est une longe quoi. Du coup, la longe m'a menée au ligol et donc à la tête de Delia, et là on m'a dit que je pouvais enfin enlever mon bandeau. C'est ce que j'ai fait, et c'est là que j'ai découvert Delia, ce petit bijou, le poney que j'avais nommé Nounours la première fois que je l'ai vu. Du coup je l'ai caressé, et puis comme on était devant la carrière où il y avait un petit carré d'herbe, je l'ai fait brouter. Et puis après je l'ai fait marcher pour voir comment elle était en main, etc. Et tout le monde, toute ma famille, enfin en tout cas les personnes de la famille qui étaient là, elles étaient là, ah super et tout, enfin elles étaient au courant, mais bon,
Voilà, j'avais 8 ans et bah, c'était très dur de me dire que bah, c'était mon poney. Moi je pensais juste que bah, je sais pas, que j'allais faire une balade avec ce poney, avec ce cheval et puis bah basta, après je rentre chez moi. Mais alors pas du tout, non. J'ai fait plusieurs tours dans la ferme pour la tester en main. Ensuite ma mère elle est partie chercher la selle et un filet. Et puis on est parti en balade où ma mère me tenait parce que bah comme elle la connaissait pas trop, enfin elle l'avait déjà montée hein, pour pouvoir l'acheter bien sûr, pour voir son caractère et tout. On a fait un tour super classique qui se nomme le tour de l'âne, où on passe devant un âne qui est pote avec un cheval qui s'appelle XY et qui est vraiment trop beau, voilà, je sais pas d'où ce que c'est, voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de lui, on est là pour parler de mon histoire avec Delia. Évidemment à côté je continuais toujours les concours internes avec, au club. Du coup c'était pas avec Delia bien sûr, mais parce qu'elle était pas du tout expérimentée, parce que la petite demoiselle avait 4 ans ou 3 ans et demi, 4 ans je crois. Et du coup elle était pas du tout expérimentée, elle avait jamais sauté, voilà, elle était pas du tout, voilà. Encore maintenant on n'arrive pas à la mettre sur la main, on y arrive un tout petit peu mais ça tient pas longtemps et elle sait pas trop ce qu'elle doit faire. Du coup j'ai pas vraiment trop de choses à raconter pour cette balade, c'était une balade classique, enfin non pas trop classique vu que c'était la toute première avec Delia, mais bref. En rentrant à la ferme je réalisais toujours pas ce qui se passait, c'était toujours flou un peu dans ma tête. Bon après on l'a nourrie, on lui a fait un bon petit pinçage, voilà, on l'a récompensé, on lui a donné des petits bonbons, on l'a caressé, on l'a chouchouté. Puis au bout de quelques mois, on a commencé à venir à des jours plus réguliers. Donc par exemple là, on vient un week-end sur 2, donc le week-end où je suis chez ma mère et pas chez mon père, plus tous les mercredis. Où là, je suis tous les mercredis chez ma mère parce que c'est son jour de repos, enfin bref. Moi non plus, je comprends pas trop son planning, alors vous, laissez tomber. Les mois passèrent et repassèrent encore et Delia s'améliorait, mais bon, dès qu'on l'a eu en fait, on a découvert des problèmes de diarrhée chronique, donc ça nous a un peu déboussolé parce que on n'y connaissait rien, vraiment, on n'y connaissait rien. Ma mère, elle a vraiment quasiment tout appris avec Delia, enfin elle montait déjà en club quand elle était petite, donc entre parenthèses dans le même club que moi, on ferme la parenthèse. Et du coup elle y connaissait rien et du coup on s'est bien renseigné, voilà, le veto nous disait toujours la même chose. Peut-être que c'est l'air, peut-être que c'est l'humidité, son intestin il est trop fragile, son estomac, dès qu'on change sa ration, ça va pas du tout. Il faut surtout pas déséquilibrer, 3 petits points, etc. Enfin voilà. On s'est perdu la tête. Et puis ma mère, elle a commencé à tout noter, les cycles de diarrhée, etc. Et puis là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était toujours l'été, ça s'arrêtait. Et tout simplement, octobre, novembre, décembre, etc. Et je sais plus, jusqu'à avril je crois, bah les diarrhées ça va énormément, ça coule à mort, voilà. Comme vous vous en doutez, en ces périodes de diarrhée, donc voilà, je vais pas les redire, mais octobre, novembre, etc. On peut moins la monter parce qu'elle est très gênée, elle envoie du postérieur et on voit qu'en fait travailler, bah ça la fait souffrir, et du coup comme c'est pas ce qu'on veut la faire souffrir, on arrête et on fait des séances moins longues, ou alors on fait des choses qui peuvent lui plaire, par exemple le travail à pied ou les balades. Ensuite, on commençait tout juste à aller à la plage. Donc on allait à la plage, jamais toute seule, hein, parce que bon, voilà, on n'a pas trop envie de se perdre, ou voilà. On y allait avec des cavalières qui sont devenues évidemment nos amis, donc qui étaient évidemment à la ferme de Berval. On y allait ensemble et puis c'était vraiment cool, mais bon, ça c'est pas venu tout de suite parce que Delia, il fallait déjà qu'elle soit
un peu moins, voilà, parce que plus c'est jeune les poneys et chevaux, plus c'est jeune, plus ça fait des bêtises. Et plus c'est vieux, moins ça fait de bêtises. Enfin, voilà quoi. Je pense que vous vous en doutez, mais c'est pas parce que je vais pas voir Delia que ma mère, elle va pas la voir non plus. Par exemple, le jeudi pendant que je suis au collège et le vendredi quand elle a ses 2 jours de repos. Donc comme ça, le mercredi, ma mère et moi on y va ensemble. Le jeudi, ma mère elle y va seule pour faire ce qu'elle veut. Et le vendredi, pareil. Comme ça permet à ma maman de pas toujours installer les barres. Voilà, ça lui permet aussi de faire des choses avec Delia. Au début elle était pour moi, enfin normalement elle est pour moi, mais bon quand même faut partager hein. Juste petit flashback parce que j'allais encore l'oublier. Tout se passait super bien, voilà, Delia c'était un amour, elle se comportait magnifiquement bien. Bon, on exclut évidemment ses diarrhées. Bref, elle était super, mais bon, à un moment donné, on n'arrivait plus du tout à aller la chercher au pré. Du coup, on s'est inquiété, on a demandé, on a recherché sur internet, sur YouTube, on a appelé le vétérinaire, voilà, on a parlé au gérant de la ferme, à tous ceux qui pouvaient s'y connaître. Et ils ont dit, peut-être que vous allez la voir trop souvent, elle est jeune, elle a 4 ans, faut peut-être arrêter, faut peut-être la laisser souffler, vous faites peut-être trop de choses avec elle, et elle perd son énergie. Et puis au bout d'un moment, ça la braque et elle a plus envie de venir vous voir parce qu'elle sait que ça va être pour travailler, pour faire des choses nulles, entre guillemets, pour s'ennuyer, pour se fatiguer. Et puis les chevaux, déjà, ils nous appartiennent pas. La seule chose qui nous appartient, c'est de prendre soin d'eux. Du coup, on a bien écouté ce petit dicton que j'adore personnellement. Je l'ai accroché dans ma chambre. Et à chaque fois qu'on venait la voir, on lui donnait des pommes en arrivant. On la chouchoutait bien dans le pré, qu'on la faisait pas descendre tout de suite. Et puis, on la montait plus, tout simplement. On faisait du travail à pied, des balades à pied. On restait dans la ferme. On venait juste pour la panser quelquefois. Voilà, ça fait toujours plaisir. On venait pour la chouchouter, juste pour lui donner à manger. Et ça fait plaisir à Delia. Parce que, à un moment donné, elle a recommencé à venir nous voir dans le pré. Donc ça, c'était vraiment un soulagement. Parce que, tous ceux à qui on avait parlé avaient raison, en fait. On en faisait trop avec Delia. Elle avait simplement 4 ans, la pauvre. C'était pas ce qu'elle demandait, quoi. Du coup, tout simplement, après, comme ça allait mieux, ma mère, elle a dit, bon, on va pas tout de suite remettre la selle et faire des balades de 2 heures demain. Voilà, non. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que ma mère a découvert le side pull ou le side pull. Voilà, je sais pas trop comment ça se dit en vrai. Bref. Du coup, on a découvert ça et c'était vraiment super. J'ai découvert que j'arrivais super bien à m'entendre avec Delia sans mort. Du coup, on a fait que des balades comme ça, que de la carrière comme ça. On a vraiment travaillé que avec le side et une selle ou parfois sans selle même. Ça a beaucoup mieux marché, la petite louloute était mieux dans sa peau, dans ses membres. Du coup, ça nous a fait plaisir et on a recommencé. On n'a pas recommencé à faire comme avant, bien sûr, mais on a recommencé progressivement à remettre un mort à aiguille, un mort à rondelle. Donc on a acheté beaucoup d'affaires, comme pour Delia. Bon j'ai vraiment dit maintenant le principal. En vrai, j'ai pas tellement dit beaucoup plus de choses, mais c'est vraiment des choses importantes, je trouve. J'ai pas du tout parlé des diarrhées chroniques dans ma première vidéo. Mon histoire avec Delia, je trouve que c'est entre guillemets n'importe quoi de ma part. En plus, il y avait que des pauses bizarres, quoi. Du coup, j'ai voulu refaire ça et je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Je suis satisfaite du résultat. J'espère que ça vous aura plu. J'ai d'ailleurs hésité à faire 2 parties parce que j'avoue que c'est long, voilà. Mais bon, je me suis dit que 15 minutes, ça pouvait passer. Franchement, avoir un cheval, ça rend autonome et puis surtout, ça rend heureux. N'oubliez pas le dicton. Un cheval, ça ne nous appartient pas. Le seul devoir qui nous appartient, c'est de s'en occuper. Bisous bisous, bye bye.